Avant de regarder cette vidéo, je vous invite à regarder celle-ci, qui vous montrera le petit avant-après de par où je suis passé en termes de perte de poids. Et du coup, par expérience, je pense que s'il y a bien une chose par quoi commencer avant même de commencer réellement à perdre du poids, en tout cas si c'est votre objectif, la première chose, ça va être la prise de conscience. Je parle pas de se dire il faut que je perde du poids ou j'aimerais bien perdre du poids. Ce serait cool si j'aurais 1 ou 2 kilos en moins. C'est pas ce que j'appelle une prise de conscience. C'est rien. Pour moi, c'est pas grand chose. Ça veut rien dire. Ça va pas vous mener vraiment. Peut-être que vous allez perdre, puis au final pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas grand chose. Quand je parle de prise de conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon cas, j'ai toujours été en surpoids, donc toute ma vie depuis que j'ai 2 ans, enfin j'ai toujours été un petit peu gros, etc. Et puis tout a pris des ampleurs disproportionnées à l'adolescence, et pendant des années j'ai accumulé ce surpoids, etc., etc. Pour être monté, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'avant, à 150 kg approximativement. Et du coup, j'avais beau être à 150 kg, bah, j'ai rien fait. Où je me suis dit peut-être que ça serait bien. Et si je perdais du poids. Mais au final, j'ai continué à en prendre. Ça m'a peut-être que sur une période, pendant un mois, j'ai perdu 3 kilos, peut-être, mais au final, j'ai continué à en prendre jusqu'à un stade où j'ai eu ce déclic, cette prise de conscience, où là, je me suis dit, en fait, merde. Tu pèses 150 kilos, quoi. Et ce qui m'a mené à ça, c'est-à-dire que à partir de la barre des 130, c'est peut-être un déclic tout con, mais quand j'ai commencé à dépasser les 130, ma balance, qui était une balance aiguille, elle allait jusqu'à 150. Et du coup, je me suis dit, putain, je suis à 130 et j'ai tendance à monter. Donc, à un moment donné... à un moment donné, je vais monter sur la balance, elle va casser. Merde. Et je me suis fait cette réflexion et c'est là que ça a commencé à émerger en tout cas. Et l'idée a fait son chemin et puis je continue à en prendre du poids et c'est là où je suis monté à 150 et là j'ai vu les 145, j'ai vu les 140, les 145, les 148 et je me suis dit merde non, là monte plus sur la balance, là c'est fini. La prochaine fois que tu montes sur cette balance, elle casse. L'objet se casse. L'objet qui est censé me peser des personnes, se casse. Mon poids est plus enregistré nulle part. Il n'est pas enregistré par cette balance, quoi. Là, je me suis dit, merde, quoi. Et je me suis dit, je vais perdre du poids. Je vais perdre du poids. Et peu importe ce que ça va coûter, je vais le faire. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que j'y arrive. Je vais perdre du poids jusqu'à ce que j'y arrive. C'était mon seul credo, mon seul mot d'ordre. Je me suis dit, ça y est. Mec, là, c'est fini. Là, tu peux plus faire marche arrière. Tu montes sur la balance, tu la casses. Bon, tu peux en racheter une, ok. Mais à un moment donné, y a un truc là. Et c'est là où je me suis vraiment dit que j'allais perdre du poids. Et que c'était déterminé dans ma tête. Et avant, forcément, je suis pas monté à 150 kg sans avoir des petits niveaux d'alerte. Me dire, putain, j'ai dépassé la barre des 100, putain, je suis à 120, putain, je suis à 130, putain. À chaque fois, il y a eu des légers déclics qui ont mené à des tests et des régimes en tout genre. Mais globalement, où je me disais aussi, pourtant je comprends pas, je mange pas tant que ça. Je comprends pas, je mange pas si mal que ça. Et puis, j'ai commencé à me trouver des excuses. En fait, c'est le début de la non-prise d'action. Quand on commence à se trouver des excuses, c'est fini. Parce que ce qui est important dans la réalisation de ce que vous voulez faire, c'est l'histoire que vous vous dites. Dans le sens où, si vous vous dites, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, hein, je me regardais dans le miroir et puis je me disais, putain c'est con parce que de face en fait ça va, c'est pas trop large par exemple, j'étais pas trop large comme mec, j'étais plutôt profond en termes de, enfin voilà, j'avais du bide. Et je fais putain ça va en fait, comme ça, en largeur, je suis pas trop gros quoi. Du coup dans ma tête, mon cerveau il a commencé à dire, bah en fait je suis pas trop gros, c'est ce qu'il a retenu, c'est ce que j'ai retenu.
Et petit à petit, j'ai essayé de me rassurer, etc. C'est toujours bien de se rassurer quand on est dans une mauvaise passe, mais faut faire attention à pas interpréter ça comme des excuses, parce qu'en tout cas c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit oh, et puis non ça va, et puis non ça va. Puis au final je suis pas trop gros, je vais peut-être aller au McDo ce soir avec les potes, et puis du coup je vais faire péter 4 menus et puis 3 glaces. Mais sinon, sinon je mange pas trop, hein, et je mange pas trop mal. Avec du recul ça me fait rire, parce que c'est un cas qui m'est arrivé, mais sur le coup, bah, je voyais pas le problème. Sur le coup je voyais pas le problème. Je me disais, il y a un truc que je comprends pas, il y a un truc qui fait, c'est moi je suis comme ça, moi je suis gros, moi ça y est, moi physiquement je ressemble à ça. J'avais accepté le fait que je ressemblais à ça, et que pour moi j'allais ressembler à ça toute ma vie. Et à un moment donné, quand la balance, quand j'en reviens, la balance, j'étais à ça et qu'elle casse, je me suis dit, c'est pas en fait là je me suis dit, en fait non, c'est pas possible, c'est pas normal, enfin normal entre guillemets, il y a un truc que je rate là. Là, il y a un truc qui est pas commun. Je dois passer à côté de quelque chose. C'est là où j'ai commencé à me remettre en question. Me dire, réellement, me poser le cas pratique. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et c'est là où j'ai pris la décision. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir faire attention. Mon déclic était fait. Je commençais plus à trouver des excuses. J'ai changé mon histoire, j'ai changé l'histoire comme je me racontais. Je me disais plus, bah en fait, ça va, je suis pas si large que ça. Je me disais, en fait, si quand même, je suis un peu large quand même. Enfin, et puis si je me tourne dans, c'est vrai que je suis épais aussi. Enfin, et c'est vrai que, bah quand je marche longtemps, mais encore non, quand je commence à courir, eh ben je galère. C'est vrai que j'arrive pas à m'asseoir par terre, j'avais du mal à m'asseoir sur l'herbe par terre parce que c'était compliqué. C'est vrai, j'ai commencé à me dire, ouais c'est vrai, j'ai changé l'histoire que je me racontais. Et du coup, le fait de commencer à changer cette histoire, j'ai commencé à prendre des petites décisions. Des petites choses qui ont fait que... Et là j'ai commencé les régimes en tout genre, j'ai commencé à chercher des informations. Je me suis dit, bah comment je fais, comment je perds du poids. Puis le régime machin, le régime X, le régime truc et le régime bidule. Et puis sur le coup t'en perds 5 et puis t'en reprends 10. Et puis je les ai tous faits. Et j'ai essayé plein de trucs. Je me suis dit que j'allais essayer de faire du sport, j'allais essayer de faire ceci, j'allais essayer de faire cela, faire ceci, essayer. J'ai essayé plein de trucs. Je suis jamais allé au fond des choses. Et j'ai pas essayé les bonnes méthodes, je pense. En tout cas avec du recul. Je perdais 5, je reprenais 10. Je perdais 3, je reprenais 1. Et après je perdais 10 et je reprenais 15. Et pendant 1 an, j'ai fait ça. Je crois que c'était à 18 ans, je pense que j'ai eu le déclic. Jusqu'à mes 19 ans, j'ai fait 1 an de yo-yo constant. Et sur une année, je suis passé du 150, où j'ai commencé donc à prendre le déclic vers à peu près mes 18 ans. Et pendant une année, j'ai fait du yo-yo comme ça. Et malgré tout, après cette année, j'avais quand même perdu une quinzaine de kilos, un peu moins de 15 kilos. Mais il faut se dire qu'aussi à ce stade, c'est beaucoup d'eau que je perdais. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du gras, c'est pas vraiment du muscle, j'ai pas vraiment perdu de masse en fait, j'ai surtout perdu de l'eau, parce que je faisais de la rétention d'eau, parce que j'avais une alimentation pas du tout équilibrée, riche en sel par exemple, des choses comme ça, et du coup le fait de transpirer peut-être un peu plus, de faire un peu plus attention, j'ai perdu 15 kilos, et la majorité je pense que c'était de l'eau. Mais en tout cas ça a commencé là, et puis sur le coup je perdais 15, je reprenais 10 ou des choses comme ça, enfin je faisais mon yo-yo, et ça me déprimait, ça me démoralisait. Putain, j'arrivais à rien. Parce que je perdais, mais je reprenais. Et après, j'ai commencé à me dire... j'ai encore une fois rechangé mon histoire. Je me suis dit, putain, t'as peut-être fait du yo-yo toute l'année, là. T'as fait des méthodes qui servent à rien. Des trucs qui servent à rien. Pas trop, qui ont pas trop marché. Mais sur l'année, t'as quand même perdu 15 kilos. Donc même si tu faisais beaucoup de merde, il y a quand même quelque chose que t'as pas trop mal fait. C'est quand même dans cette direction-là qu'il faut creuser. Il y a eu un léger mieux. Léger, mais mieux. Il faut le prendre en compte. Ça, je pense qu'il faut pas abandonner. L'idée, c'était me dire, ok, ce que t'as fait, c'est pas très, en termes de résultats, pas très concret. Quand tu pèses 150 kilos, qu'en 1 an t'en perds 15, en faisant du yo-yo, c'est pas très concret, ça sert pas à grand chose. Mais t'as quand même fait quelque chose. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en avant dans l'histoire que je me racontais.
Et t'as fait quelque chose qui a marché. Continue à faire ça qui a marché. Change ce qui n'a pas marché. Et pour moi, ça a été la méthode. Je pense que la méthode que j'en ai déterminé que la méthode que j'appliquais était peut-être pas adaptée. Et il fallait que je prenne les choses un peu plus au sérieux. Parce que j'avais encore des vagues idées, j'étais pas sûr de moi. Mais là, je me suis dit au bout d'un an, putain, ça confirme. Ça confirme ce que j'ai pensé. Mon déclic d'il y a un an, ça le confirme. Il faut que je prenne une décision maintenant. De me dire que ça y est, ça a marché. Et ce qui est arrivé ensuite, vous saurez dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez des questions, comment perdre du poids, qu'est-ce que vous vous dites, quelle est votre histoire? N'hésitez pas à partager tout ça avec moi, mettre un petit pouce bleu si ça vous a intéressé, vous abonner pour voir la suite dans la prochaine vidéo.